Salut tout le monde, dans le cadre de mon partenariat avec Banggood, dans cette vidéo je vais vous présenter un nano-drone racer, le King Kong Tiny 7. Le voilà. C'est un petit drone que j'ai découvert sur la chaîne YouTube de Lucas. Je vous mettrai un lien vers sa chaîne. Sa chaîne s'appelle Lucas FPV Immersion RC. Alors il est un petit peu plus gros que le Tiny Whoop, voilà, si on compare avec le Tiny Whoop. Par contre il est beaucoup plus puissant et il a beaucoup plus d'autonomie, parce que sur le Tiny Whoop on mettait des petits accus 1S de 200 mAh maximum, alors que là on a toujours des accus aussi de 1S mais qui font 450 mAh. Donc là on peut avoir pratiquement 6 à 7 minutes d'autonomie contre ici 2 à 3 minutes. Ce drone existe en deux versions, en version basique et en version avancée. En version basique, on a le drone avec un seul accu et un chargeur qui permet de charger qu'un seul accu à la fois. En version avancée, on a 5 accus et on a un chargeur qui permet de charger plusieurs accus en même temps. Donc on voit qu'on a plus d'hélices, plus d'accus, un chargeur qui permet de recharger plusieurs accus à la fois. Ce drone est fourni sans radiocommande, il faut avoir une radiocommande déjà de son côté. Vu qu'il existe toute une gamme de radiocommandes, ils ont fait en sorte que ce drone puisse fonctionner avec plusieurs radiocommandes de marques différentes, de protocoles différents. C'est pour ça que ici, dans la zone mode, vous devez venir choisir quel type de radiocommande vous allez utiliser. Donc par exemple, moi j'utilise une radiocommande Spectrum. Eh bien ma radiocommande Spectrum fonctionne en mode DSM2. C'est inscrit sur la radiocommande. Donc c'est pour ça qu'ici je vais sélectionner un mode récepteur DSM2. Sinon vous avez le mode FA SST, Fly Sky, FR Sky. Et puis là vous pouvez aussi choisir le drone sans récepteur. Donc on voit que ça fait varier le prix. Si vous voulez vous-même mettre votre propre récepteur. Donc vous voyez qu'en construisant votre commande, en fonction de la version avancée basique et du mode de récepteur, eh bien ça fait varier le prix. Donc moi celui que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est une version avancée en mode DSM2 récepteur. Donc on se situe sur un prix à peu près de 74 €. Alors voilà comment ça se présente quand on le reçoit, dans une jolie petite boîte en plastique. À l'intérieur on a une notice, le drone, 5 accus, donc moi j'en ai déjà mis un là. Là il y en a 4 autres, alors je rappelle je suis en version avancée, c'est pour ça que j'ai 5 accus. On a une clé pour changer les hélices. Et puis dessous, on va retrouver des jeux d'hélices en plus, des coques pour remplacer la coque ici si on veut mettre une autre couleur. Et notre fameux chargeur qui permet de recharger 5 accus à la fois. Donc soit ici on vient se brancher en, je crois que c'est du micro USB ou mini USB, je sais jamais. Ou sinon ici avec un accu LiPo qui peut aller de 2 à 4S. Et je rappelle, les accus quand on les reçoit, ils sont toujours à mi-charge, donc il faut toujours les recharger avant de vous en servir. Et puis là on a quelques petites pièces de rechange. Je rappelle que ce drone est un FPV racer, hein. Donc ça veut dire qu'il a une caméra et un émetteur vidéo intégré. Cette vidéo peut être émise dans différents canaux. On retrouve sur la notice les différents canaux dans lesquels l'émetteur peut émettre. Donc après il suffit d'avoir un masque ou des lunettes pour récupérer la vidéo et le piloter en mode immersif. Donc ce qu'on appelle en First Person View ou en mode FPV. Bien sûr on peut changer les canaux en appuyant sur les petits boutons qui sont là comme expliqué sur la notice.
Cette boîte elle est très pratique parce que ça nous permet quand on veut aller voler en extérieur de tout ranger comme il faut là-dedans et de pouvoir mettre ça dans un sac et puis aller se balader dehors avec. Ici je vous montre très rapidement la notice. Donc c'est le seul problème pour moi, elle est beaucoup trop succincte, donc j'en ai un peu bavé pour arriver à le faire voler. Parce qu'en fait il y a quelques manips à faire auparavant. Donc je vais essayer de vous expliquer ça très rapidement. Alors la première manipulation consiste à appairer le récepteur du drone avec votre émetteur radiocommande. Donc moi je rappelle, c'est une Spectrum, donc en mode DSM2. Donc ici j'ai commandé le drone en version DSM2. Et pour appairer le drone avec la radiocommande, c'est là que j'ai perdu beaucoup de temps. En fait, il faut démonter le petit boîtier dessus, là, accéder à l'intérieur, je vais vous montrer ça. Donc tout simplement, je viens dévisser le petit capot. Voilà, j'ai enlevé les vis. On retrouve ici la caméra. Et en fait, on voit qu'il y a deux parties. Ici, il y a une première carte qui est la carte de vol. Et on a cette petite plaque ici qui représente en fait notre récepteur radiocommande. Notre récepteur radiocommande, c'est la petite plaque qui est là. Donc maintenant, je vais vous zoomer pour vous montrer un endroit qui est très important sur cette plaque pour appairer votre drone avec la radiocommande. Alors attention, ce que je vous explique là, ça ne marchera que pour les modes DSM2. Parce que si vous avez choisi un autre mode, votre récepteur qui sera là va pas forcément ressembler à celui-là. Mais pour les DSM2, pour appairer ce récepteur avec votre radiocommande, il faut qu'au même moment que vous mettiez votre drone sous tension, vous appuyez en fait sur ce petit bouton ici qui est tout petit. C'est sur ce minuscule petit bouton qu'il faut appuyer et laisser appuyer pendant le temps que vous allez mettre sous tension votre drone, c'est-à-dire relier ce fil-là à la queue du drone. Donc en résumé, il faut appuyer sur ce bouton, brancher ici votre drone et après seulement allumer la radiocommande en mode appairage. Et après vous pourrez relâcher ce bouton. Donc je vous l'avoue, c'est pas très pratique de à la fois appuyer sur ce bouton et en même temps venir ici brancher ces deux prises. Il faudrait pratiquement avoir trois mains. Ensuite, il faut aller sur Chrome et télécharger le logiciel Betaflight Configurator. Donc moi là je l'ai déjà chargé, donc je vais l'ouvrir. Et là je voudrais remercier Thomas Bloss parce que j'ai beaucoup galéré aussi, ça marchait pas. En fait, dès que vous avez chargé Betaflight, ce qu'il faut faire, c'est venir charger le driver STM USB VCP Drivers en cliquant ici. Parce que dans mon cas, tant que j'avais pas chargé ce driver, le logiciel ne reconnaissait pas mon drone. Alors ensuite, on va venir brancher, relier le drone à l'ordinateur via un câble USB. Mais avant, je vous recommande vraiment d'enlever les hélices parce que sinon, votre drone risque de partir et de monter au plafond et de tout casser. Donc par sécurité, vraiment enlever les hélices. Et l'astuce que je vous donne qui est très importante, c'est quand vous allez enlever les hélices, positionnez-les dans le bon ordre de façon à bien les repositionner au bon endroit après. Donc par exemple, vous pouvez les poser sur une feuille de papier en disant que celle-là, c'est celle qui va à l'avant à droite, celle-là c'est avant gauche, celle-là c'est arrière gauche et là c'est arrière droit. Voilà, alors une fois que vous avez enlevé les hélices, moi je ne vais pas le refaire parce que j'ai déjà tout fait une fois, donc je ne vais pas tout renlever. Mais tout simplement, il faut venir brancher votre câble USB comme ça. Donc ici c'est dessous, là. Et puis là, on va venir se brancher sur l'ordinateur. Donc là, attention, hein, je répète, ne faites jamais ça en laissant les hélices parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors maintenant, je vais relier le drone à l'ordinateur à travers le câble USB. Alors attention, quelque chose de très important. Normalement, quand vous reliez le drone à l'ordinateur par votre prise USB, là je le fais, vous devez entendre une petite musique et de COM 1, ça doit passer à un autre COM. Moi, ça va passer à COM 3. Voilà, et il y a eu une petite musique. Alors si ça ne marche pas, c'est parce que vous utilisez un câble USB qui n'est pas un câble USB data, mais un câble USB de charge uniquement. Parce qu'il existe plusieurs câbles USB avec des mêmes prises USB, mais il y en a qui sont prévus pour transporter uniquement du courant de charge, et d'autres qui ont du courant de charge et de l'information data. Donc ça se peut que vous utilisiez un mauvais câble USB. Alors une fois que vous avez le bon câble USB et que vous avez eu la petite musique quand vous l'avez branché, et que c'est passé sur un autre COM, il vous suffit de cliquer sur Connect, et voilà, vous avez votre drone. Donc là je le bouge, et j'ai bien ici l'interaction entre le drone et le logiciel Betaflight. Alors ensuite, la notice ici nous indique quelques configurations à faire. Il faut les faire quand on est en mode déconnecté. Donc là, je vais me déconnecter. Et puis ici, dans Firmware Flasher,
Là, je peux sélectionner ce qui est indiqué ici. Je vais le sélectionner là-bas. Alors par contre, j'ai tellement galéré au début que je ne me rappelle plus quelle manip j'ai fait après. Peut-être qu'après, j'ai fait Load Firmware Online et après Flash Firmware, mais je ne me rappelle plus. Donc si ça se trouve, j'ai pas tout à fait comme il faut. Bon, pour l'instant, moi, mon drone, il vole quand même, mais il se peut que j'ai pas tout à fait comme il faut les manips à ce niveau-là. Voilà, je vous fais un zoom sur ce qui est marqué sur la notice de ce qu'il faut sélectionner au niveau de Betafly. Mais le problème, c'est qu'après, ils disent pas ce qu'il faut faire. Donc moi, je suis pas sûr d'avoir fait vraiment comme il faut la manip au niveau de cette programmation. Alors ensuite, maintenant, on va allumer la radiocommande pour qu'elle soit reliée au drone. On va se reconnecter. Et puis, on peut aller vérifier l'affectation des voix. Dans le menu, on va cliquer sur Receiver. Et puis, on va faire bouger les voix de la radiocommande et voir effectivement si ça réagit comme il faut ici. Après, on peut également, au niveau des modes, vérifier que l'armement se fait bien comme il faut. Parce que quelque chose qui est important à savoir, c'est que pour faire voler le Tiny 7, ce petit drone, il y a une petite procédure d'armement, de sécurité à faire pour pouvoir le faire décoller. Parce que sinon, quand on met les gaz, il n'y a pas de gaz. Donc moi, ça va être affecté sur une voie auxiliaire 1. Et donc, tout simplement avec le switch, en manipulant le switch de ma radiocommande. Donc moi, concrètement, ça va être ce switch-là qui va me permettre d'armer le drone. Donc quand je serai là, je serai désarmé. J'aurai beau mettre des gaz, il ne se passera rien. Et par contre, une fois que je serai là, je serai armé. Et là, je pourrai mettre des gaz. Et ce switch-là va correspondre ici à cette voie qui est là. Donc une fois que vous êtes à ce niveau-là, eh bien testez l'armement de votre drone avec le switch de la voie correspondante. Et essayez de voir si vous avez des gaz. Alors si vous n'avez pas de gaz, il se peut qu'il faille changer le trim des gaz. Moi, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'avais bien mon armement qui marchait ici. Quand je manipulais ce switch-là, ça me faisait varier ici l'état de l'armement. Et pareil, au niveau du récepteur auxiliaire 1, on voyait que là, ça changeait l'état de la voie auxiliaire 1. Donc, on va dire que l'armement se transmettait bien par liaison radio avec le drone. Mais après, quand je mettais des gaz, les moteurs refusaient de partir. Eh bien, ça venait du fait que en fait, mes gaz n'étaient pas assez à zéro. Donc, j'ai dû trimer les gaz vers le bas, de façon à ce qu'à ce moment-là, j'ai pu récupérer le zéro des gaz. Et après, j'ai pu remettre des gaz. Parce que sinon, par sécurité, quand les gaz ne sont pas à zéro, eh bien, en manipulant le stick des gaz, les moteurs ne partent pas. Donc, même qu'ici, j'étais à zéro, eh bien, en fait, le drone ne considérait pas que j'étais à zéro parce que j'avais encore mon trim de gaz qui était un peu trop élevé. Donc j'ai dû trimer vers le bas au minimum. Et là, à ce moment-là, j'ai pu récupérer la commande des gaz. Alors maintenant qu'on a terminé, eh bien toujours par prudence, faire des tests. Moi, c'est ce qui s'est passé. Il se peut que des voies soient inversées. Donc concrètement, quand je mettais les gaz ici, c'est bon, j'avais bien les gaz. Mais par contre, quand je jouais sur ce stick-là, eh bien au lieu de partir comme ça, en fait, il partait de l'autre côté. Donc j'ai dû inverser la commande dans la programmation de la radiocommande. Et pareil pour ce qu'on appelle le yaw, je crois. Quand je faisais comme ça, il allait dans l'autre sens. Donc il faut inverser les voies. Donc avant de voler à fond plein gaz, faites des essais tout doux pour vérifier que vos commandes de direction ne soient pas inversées. Voilà, maintenant vous savez tout sur le King Kong Tiny 7. Et à bientôt pour de futurs vols immersifs. All the memories, I know that